Salut la compagnie, me revoici pour une vidéo un petit peu liée à ce vlog juste ici du FNR, puisque c'est, roulement de tambour s'il vous plaît, c'est le book haul du FNR et il y en a beaucoup. Je vous avoue, j'hésitais à faire un book haul d'anniversaire en même temps vu que y a 2 semaines d'intervalle. Et c'est en voyant là tout ce que j'ai du FNR que je me dis peut-être que heureusement que je fais pas un book haul d'anniversaire en même temps. Du coup, je vais commencer dès à présent avec tous les poches, puis après les grands formats. J'ai acheté Until the End de Laura S. Wilde, donc chez Hugo Poche. Until the End, c'est un roman de Laura S. Wilde qui a écrit après la tempête, que j'avais juste trop aimé. C'est de la dark romance et c'est rare que j'aime la dark romance. Et j'avais eu un énorme coup de cœur, donc ça faisait très longtemps que je voulais m'acheter celui-là, mais en fait je le trouvais que en poche et je le voulais absolument en grand format. Bah j'ai abandonné, je voulais trop l'acheter et il y est sur Vinted mais un peu abîmé ici et ça, donc ça me saoulait. Et du coup j'abandonne, je me le prends comme ça en poche. Honnêtement je sais pas du tout de quoi ça parle, à part que c'est aussi de la dark romance. Apparemment il y a une fille qui se fait enlever, voilà. Mais genre j'ai juste trop envie de me le lire parce que j'avais tellement aimé Après la tempête que... Voilà. J'ai également un autre roman que je viens de penser qui n'est pas sous ma main. 2 romans d'ailleurs. Je vais aller les retrouver, je reviens. Du coup, je l'ai pas sous la main, mais j'ai acheté un autre roman de Laura S. Wilde. À ce moment-là, c'était une romance pas si parfaite que je vous mets là. C'est une romance de Noël et je sais que l'autrice est hyper attachée à Noël. Genre en octobre, elle commence déjà à fêter Noël. Et du coup, elle avait écrit une romance de Noël. Je sais pas du tout de quoi ça parle, un peu comme celui-ci. Mais j'ai acheté pas mal de Laura S. Wilde, vous verrez, il y en a aussi 2 dans les grands formats. J'avais également acheté Gods of Love, donc le tome 2 de Jenny Dillens en avant-première, donc je l'avais précommandé. Donc Gods of Love, c'est en fait les cupidons, je sais plus comment ils s'appellent et l'autrice me taperait sur les doigts. Mais ils ont des noms, ils sont plusieurs, je crois qu'ils sont 7 et c'est 7 frères. Et du coup là, pour le premier tome on avait retrouvé un des frères et là on en retrouve un autre, donc Potos qui en a marre de l'amour. Et ça a l'air trop bien et j'avais beaucoup aimé le premier tome qui était très doux et du coup voilà, j'avais précommandé le tome 2 et le voici. Ensuite j'ai gagné dans un petit concours flash dans les stories des filles qui avaient organisé la chasse aux livres. J'ai gagné Les chagrins d'amour font de belles chansons de Tamara Baliana, du coup poche. Je sais pas de quoi ça parle honnêtement. Honnêtement je sais pas de quoi ça parle, juste moi je suis toujours là pour des Hugo donc pourquoi pas. Je me souviens que ma copine Juliette n'avait pas trop aimé, mais bon, j'espère que moi j'aimerais. Voilà, et je crois juste que ça parle d'opéra. Et ensuite on rentre dans les romances de Noël, j'en ai acheté plusieurs. Du coup j'ai acheté Snowy Little Lies de Fanny DL qui était en avant-première et qui est sortie maintenant je crois. Donc écoutez, pour les romances de Noël je vais vous lire les 4e de couverture. Voilà, j'ai décidé que je le ferais comme ça. Depuis toute petite, Gilles ment régulièrement à sa famille pour ne pas la décevoir. Son dernier bobard, faire passer son poste d'assistante surexploitée pour celui du responsable d'équipe. Elle n'y peut rien, elle est prête à tout, plutôt que de voir l'air attristé de ses parents, surtout à Noël. Dans le train pour sa ville natale, entre 2 dossiers imposés par son patron, elle fait la connaissance de Matthew, auteur professionnel plutôt canon et faux petit ami à temps partiel. Victime du syndrome de la page blanche, Matthew se fait payer pour incarner le gendre idéal le temps de quelques jours. C'est d'ailleurs son programme pour Noël et à ce qu'il paraît, la famille de sa nouvelle cliente est un sacré challenge. Un travail peu conventionnel qui rassure Jill quant à son propre secret. Plutôt libérateur de se dévoiler à un parfait inconnu. Enfin, quand on est censé ne jamais le revoir. J'adore. Ça a l'air trop bien ce genre de synopsis. Qu'est-ce qu'il y a? On va aller le chercher. Donc j'ai accroché mais de fou sur la couverture que je trouve trop mignonne et ouais le synopsis j'ai juste trop kiffé, c'est le genre de film que j'adore regarder donc autant lire le livre. J'ai également acheté Le fils du Père Noël est un con de Ellie Bonnert, autre romance de Noël qui était en avant-première qui est sortie maintenant je crois. Emma a réussi sa vie loin de Holly Falls et pour rien au monde elle n'y retournerait. Trop de mauvais souvenirs y sont associés. Cependant, quand son père se blesse, elle fonce jusqu'à la maison de son enfance pour prendre soin de lui et maintenir à flot l'ébénisterie familiale. Toutefois, le village qu'elle connaissait a bien changé. Ses ennemis jurés l'adorent, les rues qui l'ont vu grandir se sont transformées en annexes de la Laponie, et même son bar préféré a été repris par un inconnu bourru mais bienveillant. Ça pourrait presque être le pitch d'un téléfilm de Noël. Il ne manque plus que l'âme sœur vétérinaire ou pédiatre, elle n'est pas difficile.
Alors quand Emma tombe sur Connor, son ex-petite amie, et fils du Père Noël officiel du village, elle y voit un signe. Quand le destin vous montre le chemin, il faut le suivre. Mais au pays de Guimauve et des Chamallows, les princes charmants ne sont parfois pas ceux auxquels on s'attend. Alors ça c'est hyper mystérieux. Donc pareil, honnêtement j'avais pris les 4 romances parce qu'il y en a 4 qui se sont sortis en même temps. J'avais pris les 4 dans mes mains et après j'en ai éliminé 2. Je me suis dit bon allez, j'en prends quelques-unes. Du coup j'en ai pris 2 de l'année passée, donc celle de Laura X Wild et la suivante que vous allez voir, et 2 de cette année qui sont juste ici. Et ouais, j'ai envie de me mettre aux romances de Noël cette fois-ci. D'ailleurs je vous ferai une vidéo quelle romance de Noël je vais lire pour Noël. Mais vu que j'ai pas encore tout acheté, je peux pas encore vous filmer cette vidéo. Puis on est encore en octobre les gars. Encore un petit peu tôt. Mais en novembre je vous tournerai ça pour début décembre je pense. Et dernière, Les azalées fleurissent en hiver de Dahlia Blake. Donc c'est un de ceux qui sont sortis l'année dernière. D'ailleurs je l'ai fait dédicacer celui-là. Oh j'avais oublié que j'avais un marque-page, purée. Il est juste adorable. Il est trop beau. J'avais absolument oublié que j'avais eu un marque-page, j'aurais dû en prendre un deuxième. Magnifique. Donc celui-là est assez gros d'ailleurs, plus de 560 pages. En fait ça se passe à Noël mais ça tourne pas autour de Noël et c'est une romance psychologie, genre drame psychologique il me semble. Et honnêtement je sais rien d'autre dessus donc allez, on est parti pour la 4e. 1er décembre, 23 jours avant Noël, 24 avant l'anniversaire d'Azaela, 25 ans avant son mariage. Ah oui. Pourtant ce matin-là elle laisse les clés sur le meuble de l'entrée, attrape une valise, son livre préféré et s'envole pour la Martinique. Là-bas, Azalea retrouve la chaleur de son enfance, les traditions qui l'ont vu grandir, les chantés Noël et les colibris et Kai. Kai qui, en dépit du temps qui a passé, est toujours aussi insupportable avec ses plaisanteries dignes d'une cour de récré et sa détermination à la rendre folle. Alors pourquoi ne peut-elle s'empêcher de baisser sa garde? Et pourquoi dans ses yeux à lui a-t-elle l'impression de devenir la fleur la plus précieuse du monde? Elle n'était pourtant pas venue pour ça, et n'est pas du tout prête à faire confiance à qui que ce soit. Plus maintenant. Mais si c'était ça Noël, l'heure de rencontrer enfin les personnes qui nous sont destinées. La magie de Noël. Donc je sais que c'est pas hyper Noël et que c'est vraiment drame psychologique etc. Mais j'ai quand même hâte de me lancer dedans. Et en fait je l'ai clairement acheté pour l'autrice parce qu'elle est adorable. Je la vois à chaque fois que je fais signer des livres aux auteurs Hugo Roman et elle est toujours aux tables où je la vois etc. Et puis elle est amie avec Morgane Moncomble et en fait elle a toujours l'air si gentille que bah, j'ai voulu acheter son roman et du coup voilà, et ça a l'air top. Ensuite on finit avec les poches avec les versions collector. Ne sont-elles pas sublimes? Du coup, L'Antilune de miel de Christina Loren et Jamais plus de Colleen Hoover. Jamais plus, je l'avais déjà lu, d'ailleurs le tome 2 sort en janvier chez Hugo Roman. Et du coup voilà, donc Jamais plus, il me fallait la version collector parce que c'était quand même une grosse baffe honnêtement ce roman. Et L'Antilune de miel qu'on m'avait énormément conseillé, que j'avais en poche, qui m'avait été offert par Juliette, ma copine. Et quand le collector est sorti, je me suis sentie un petit peu obligée de l'acheter. Honnêtement même si 8 collectors étaient sortis, je crois que j'aurais dû acheter les 8. Ouais, je suis faible, je sais. Mais du coup voilà, donc je l'ai lu entre temps et vous aurez un update. Je vais pas dire bientôt parce que ce sera un mensonge, mais vous aurez un update un jour. Du coup voilà, j'ai acheté les 2 versions collector qui sont absolument sublimes. Et je vous ferai pas de synopsis parce que bah j'ai la flemme. Place au grand format, j'ai essayé d'un petit peu les trier mais ça va faire un détri dès le début. Donc dans les précommandés j'avais pris Tempête du Sud, donc le tome 1 de Compass de Brittany C. Cherry. C'est sa nouvelle saga sur les points cardinaux. Et du coup, donc le lien où j'essaie de les trier, donc les précommandes je vous les montrerai après. Je vous montre en premier les romans que mon copain m'a offert. Parce qu'il m'a offert du coup mes cadeaux d'anniversaire là-bas, parce qu'il m'a accompagné, parce que c'était juste avant mon anniv, donc c'était mon cadeau. Et du coup il m'avait offert 3 livres. Et je vous les présente maintenant plutôt que dans mon book haul d'anniversaire. Donc il m'a acheté le tome 2, parce que je me suis dit quitte à ce qu'il soit là, pas mon copain hein, le livre, autant prendre le tome 2 au passage. Donc Lueur de l'Est, il ressemble énormément je trouve au personnage de Jamie Fraser, je sais plus comment s'appelle son acteur, mais le mec principal dans Outlander, je trouve qu'il lui ressemble de ouf, mais genre vraiment, ça se trouve c'est lui hein. Je sais pas. Enfin bref, du coup je sais absolument pas de quoi ça parle, hein, mais c'est juste parce que c'est les 2 nouveaux romans de Brittany C. Cherry, même si les tomes 3 et 4 sont sortis. Non, le tome 4 je crois qu'il est pas encore sorti. Mais bref, du coup voilà, donc ça fait partie des précommandes, et ça des cadeaux de mon copain. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais j'ai pas très envie de savoir, parce que c'est du Brittany C. Cherry et que je me lance dedans un peu
comme ça. Du coup regardez, j'ai une dédicace. Dans les autres romans qu'il m'a offert, il y a My Escort Love de Laura S. Wilde. Un autre des romans que voilà d'elle. Donc c'était son premier roman publié qui a été le prix du meilleur roman français Fixia en 2016. Et du coup voilà, donc je vais enlever la petite jaquette qui est absolument dégueulasse. Voilà. Et du coup j'aime un peu avoir tous les romans de Laura S. Wilde en ce moment, donc voilà. Et honnêtement je sais pas du tout de quoi ça parle. Ah, c'est encore une histoire d'escort boy. Ce sera ma troisième ces derniers temps. Du coup voilà. C'est tout pour moi, j'ai rien à vous dire. C'est une duologie. Le deuxième il est rose. Voilà. Et troisième roman que mon copain m'a offert, The Legacy. Donc c'est le 5e tome d'Off Campus de Elle Kennedy. Et les Off Campus, ah oui c'est vrai ils sont plus là. Ils sont là derrière moi. Les Off Campus c'est mes bébés d'amour, donc il me fallait le nouveau tome qui est sorti. Donc je crois que c'est des années plus tard, on retrouve les 4 persos des tomes précédents en fait. Sauf que pour me le lire en fait je vais me relire tous les Off Campus. Donc ça viendra pas maintenant parce qu'il faut que je relise les 4 romans Off Campus. Donc c'est pas pour maintenant. En fait j'aimerais vraiment avoir en tête leur histoire pour être encore plus émue en lisant des années plus tard comment ils deviennent. Mais du coup voilà, donc c'est 4 couples, 4 histoires, 3 ans après avoir quitté la fac. Et voilà, j'ai trop hâte de retrouver mes bébés, mais c'est pas pour tout de suite. On est cette fois-ci de nouveau dans les précommandes avec Leander, le premier tome des Dieux du Campus de Phoenix B. Escher et F.V. Estier que j'ai rencontré, et d'ailleurs j'ai fait dédicacer ce roman par L2. Voilà, donc Alorine, bienvenue sur le campus de Saint-Charles, belle lecture avec Leander, Enix, Bise, de F.V. Estier et belle lecture de Phoenix B. Escher. Voilà, du coup j'ai pris que le premier tome, j'ai pas pris le tome 2. Je crois qu'il y avait même le tome 3. Oui parce que celui-là était déjà sorti, du coup il y avait les tomes 2 et 3 en avant-première. Et je les ai pas pris parce que j'ai pas encore lu le tome 1 et que bon ça fait quand même cher. Du coup voilà, je sais pas de quoi ça parle à part que c'est des romans qui se passent sur des campus. Je sais que les livres 1, 3 et 4 c'est des romances MF, donc homme-femme. Et le roman 2 c'est avec 2 hommes. Voilà, et du coup je sais rien à part que voilà, là c'est avec le quarterback de l'équipe de football. Et ça a l'air vachement cool et j'avais eu plein de petits goodies. J'avais eu un petit bracelet, un pins, un petit drapeau LGBT. Enfin j'avais eu plein de goodies avec ceux-là, des marque-pages aussi, des Dieux du Campus. Et du coup voilà, j'ai trop hâte de me lire et je pense que je vais lire ce tome-ci le mois prochain. J'ai également précommandé les tomes 1 et 2 Bodyguards. D'ailleurs j'ai les petits marque-pages, je vois qu'il veut sortir. Du coup voilà, j'ai les marque-pages et j'ai fait dédicacer aussi. Bienvenue chez les Westwood. Voilà, et je crois que le tome 2 aussi est dédicacé. Ah, bise. Du coup voilà, et j'ai aussi un marque-page dédicacé. Enfin voilà, du coup ça je sais que c'est sur 4 frères qui sont bodyguards, donc garde du corps. Et je sais un peu rien dessus, c'est juste parce que le trope m'intéresse de fou, donc j'ai pas vraiment envie de savoir plus. Je sais qu'un roman sort par mois, donc celui-là sort dans quelques jours en novembre, il y en aura un en décembre et un en janvier. Et du coup voilà, j'ai juste trop hâte de les lire. Et du coup là il y a écrit protéger, défendre, renoncer. Et là protéger, défendre, résister. Papam pam. Et je sais du coup que dans un des 4 tomes, mais pas dans le premier apparemment, il y aura les personnages de Après la tempête. Donc trop hâte. J'avais également précommandé Highway to Us de Delinda Dayens. C'est un spin-off de Stairway to Heaven que j'avais trop aimé, qui est plus haut, vous pouvez pas le voir. D'ailleurs j'ai changé toute ma bibli, hein. J'en ai pas vraiment parlé, mais ouais j'ai tout changé dans ma bibli. Je vous ferai peut-être un bookshelf tour, dites-moi si ça vous intéresse un bookshelf tour. Du coup voilà, donc on retrouve Hollis qui est tatoueur dans Stairway to Heaven. Et qui est du coup un personnage qu'on avait rencontré là-bas. Là c'est le nouveau roman de 400 pages. Pareil je sais pas de quoi ça parle mais je me suis lancée dedans parce que j'avais adoré Stairway to Heaven. Donc pareil je l'ai fait dédicacer. Belle lecture avec Hollis. Du coup voilà, donc trop hâte de le découvrir. Et voilà, j'ai un petit peu peur parce que ma copine Juliette était en mode c'est bien mais pas incroyable, je suis un peu déçue. Donc j'espère que ça va me plaire. Parce que c'est vrai que j'avais lu... comment il s'appelle ? Je sais plus où il est. Bref, j'avais lu Scottish to Rhapsody d'elle, qui était bien, mais pareil, pas incroyable. Donc j'espère que
ça va être aussi bien que Stairway to Heaven quand même. Et dernier roman que j'ai pu m'acheter grâce au fait que j'avais 5 précommandes, je pouvais avoir un grand format gratuit et du coup évidemment j'ai pris le plus cher. Donc au lieu de 17 € il coûte 18,50 € parce que c'est un Stardust. Voilà. Et du coup c'est la collection d'Hugo avec des romans surnaturels. Donc il est pas encore sorti il me semble, c'est le manoir de Lakezedge. Il y a des monstres dans ce monde et celui-ci connaît mon nom. Et du coup c'est de Lyndall Clipstone, donc chez Stardust. Et je vais vous lire la 4ème. Je me souviens qu'il m'avait trop tenté, je n'avais pas du tout entendu parler parce que Hugo n'avait pas du tout fait d'annonce dessus. Et ça avait l'air trop dope, donc voilà. Quand Violetta trouve... Oh, je suis désolée, je pense à la série Violetta maintenant. Quand Violetta trouve refuge au manoir de Lakezedge, elle pense tomber sur un monstre. Avec son jeune frère Ariane, ils connaissent les rumeurs qui circulent sur Rohan Sylvanan. Il aurait, paraît-il, noyé toute sa famille alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Il y a des monstres dans ce monde. Rapidement, Rohan se montre très intéressé par les dons d'Ariane, qui semble pouvoir parler aux ténèbres. Alors que les habitants du manoir s'agitent autour du lac, à coups de formules alchimiques, Violetta n'a d'autre choix que d'apprendre à connaître Rohan. Il y a des monstres dans ce monde. Elle découvre un jeune homme plus torturé et complexe que ce qu'on pourrait imaginer, et surtout qu'il existe une sombre magie qui règne sur les eaux noires du lac, dans le royaume d'en dessous, avec des majuscules. Il y a des monstres dans ce monde, et celui-ci connaît mon nom. Pom 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 pom. Voilà, ça a l'air très mystérieux. C'est tout. Il y en a quand même beaucoup qui rentrent dans ma palle, qui a absolument explosé. Je crois qu'elle est arrivée à plus de 115 romans. Là je suis un petit peu redescendue, je suis dans les 112, 113, mais je plaide coupable. Surtout qu'il y a mon anniversaire, j'ai toujours pas tout reçu, donc parce que j'ai pas encore fêté avec mes copines, donc je vais encore avoir plein de bouquins et du coup je vais exploser ma palle. Voilà, donc oupsie. Du coup vous aurez aussi bientôt un book haul avec Clem, ce qui peut-être qu'il est sorti, peut-être qu'il est pas encore sorti, et du coup vous aurez mes cadeaux d'anniversaire dans ce book haul. Voilà. Ah bah non. Ah bah merde. Je le fête après mon anniversaire. Bon bah vous les aurez pas dans ce book haul alors. Oupsie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire et à me dire si vous étiez au FNR et si vous avez kiffé. A bientôt. Ciao.